8h06, des algues à la place des pâtes, des œufs sans poule, de la viande sans animaux. Vendredi thématique sur Europe 1. À quoi ressemblera donc notre assiette en 2050 ? C'est dans à peine 28 ans, mais tout pourrait changer d'ici là, car modifier nos modèles alimentaires est devenu une urgence. Entre les transports, les émissions de CO2, le gaspillage, notre alimentation pèse lourd sur l'environnement. Plusieurs centres de recherche, dont le CNRS, ont d'ailleurs récemment publié une étude sur la façon de mieux manger sans impacter la planète, Geoffrey Branger. Eh bien, selon cette étude, nous consommerons 3 fois moins de viande et près de 2 fois moins de lait qu'aujourd'hui. Nos assiettes contiendront donc plus de céréales, de légumineuses et de produits à base de soja. Concrètement, on remplacera les protéines animales par des protéines végétales. Ensuite, une bonne partie de nos importations sera remplacée par des productions nationales. Patrice Dumas est co-auteur de l'étude et chercheur au CIRAD, le Centre international en recherche agronomique pour le développement. En 2050, on aurait une réduction importante du jus d'orange, par exemple, qui pourrait être remplacé par des jus à base de fruits locaux, pommes, poires, raisins, etc. Et on aurait également un remplacement des boissons type café, cacao ou thé par des substituts locaux. On peut penser par exemple à la chicorée qui pourrait remplacer les boissons excitantes. Avec cette végétalisation de nos assiettes et la consommation d'aliments de saison et locaux, les produits transformés vont petit à petit disparaître de notre régime alimentaire. Les Français mangeront davantage de produits crus, marinés, cuits à basse température, stockés en conserve, en bocaux ou encore séchés. Il va falloir prendre un peu de cours de cuisine. Geoffrey Branger.